Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est un braquage à la catalane. On a été nul ce soir, mais on a été sauvé par un penalty donné à la toute dernière minute. C'est déjà même au-delà des temps additionnels, mais on a réussi à prendre pas le point du match nul, mais on a réussi à sortir de ce chaudron du Saint James Park avec un match nul, un peu partout, grâce au penalty de Lamine Yamal. Bon, le résumé de ce match, c'est un braquage. Et on peut arrêter la vidéo, le débrief sur ça. Mais je vais vous donner quand même mes petites analyses. Et comme d'habitude, je vous invite déjà à liker la vidéo. Et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et du coup, ce Newcastle-Barça, déjà, les 11 de départ, avec Juan Garcia dans les buts, la ligne de 4 en défense, Gérard Martin, Koubarsi, Aroro, Cancelo. Au milieu, on a eu Bernal, Pedri, et bien sûr, Rafinha, Fermin, Yamal, pour accompagner Lewandowski en attaque. Et je pense que ce 11, c'est le meilleur 11 qu'on pouvait avoir ce soir. Parce que déjà, avant le coup d'envoi, Eric Garcia était out. Il a fait un gène musculaire. Du coup, la titularisation automatique d'Araujo. Mais sur ce 11, on a été vraiment au-dessous de Newcastle. Sur le plan athlétique, on s'est fait manger totalement. Notamment en première mi-temps, sur les 15-20 premières minutes. Individuellement, on a été aussi incapable de garder le ballon. Même Pedri, des fois, il rate des trucs qu'il ne rate pas souvent. Rafinha, encore un match moyen de sa part. Lamine Yamal, à part son penalty qui sauve son match, il s'est fait aussi manger par Lewis Hall, le latéral gauche de Newcastle. Pas manger, mais il n'a pas du tout réussi à mener plus de danger sur son côté. Aroro, encore une fois, je pense que il est l'un des responsables du but marqué par Newcastle et on va le voir tout après. Mais mention spéciale quand même à Koubarsi et Gérard Martin. Ils ont tenu la baraque, tout comme Juan Garcia. Encore un top match de leur part. Et sur les centrants, Ferran Torres, rien à dire, pas de valeur ajoutée à ce collectif, tout comme Marcus Rashford. Je sais pas comment on va s'en sortir, mais j'espère que au match retour j'espère déjà qu'ils vont remonter le niveau. Et pour Newcastle, un 4-3-3 classique pour Eddie Howe. Ramsdale dans les buts. Attention, Ramsdale est titularisé pour un deuxième match consécutif. Ouais, après le match en Cup contre City. Lewis Hall, Dan Burn, Malik Thiaw, Trippier en défense. Et au milieu, on a eu Joelinton, Tonali, Ramsey. Heureusement que Bruno Guimaraes n'était pas là, parce que sinon on aurait pris une vague de blanc et noir ce soir, surtout au milieu. Parce que déjà, sans Guimaraes, ils étaient très supérieurs au milieu du terrain dans l'entrejeu. Et en attaque, on a eu la titularisation d'Osula à la place de Gordon, ou même d'un Voltema 2. Et comme je l'ai dit, on s'est fait manger
sur le plan athlétique et techniquement, on a été très nul. On a fait un match de tocard. Et déjà, à la 5e minute ici, Lewis Hall, il élimine très facilement Aroro, qui a essayé de lancer un pressing, mais il s'est fait éliminer facilement. Et Lewis Hall, il va lancer Osula dans cette ligne haute du Barça. Heureusement qu'ici, Gérard Martin fait une très belle intervention, parce que cela a été déjà un gros danger après 5 minutes. Et là, quelques minutes après, je pense que c'est Murphy. Ouais. Non, pas Murphy, mais c'est qui déjà? C'est Ramsey, Jacob Ramsey. Murphy, il rentre après. C'est Jacob Ramsey qui lance parfaitement Elanga ici. Pas de hors-jeu de tout. L'arbitre, il a sifflé hors-jeu après, mais Elanga, il a été couvert par Gérard Martin ici. Et aussi peut-être Aroro. Mais il est bien lancé. Heureusement que sur cette action, Juan Garcia sort l'arrêt qu'il fait. Hop, claquette. Main très ferme. Avec sa main droite. Et en deuxième mi-temps, sur cette action, relance de Malick Thiaw. Relance de Malick Thiaw sur Trippier. Et Trippier, il va faire une déviation en une touche. Et Elanga fait une feinte de corps parfaitement exécutée. Et Gérard Martin, le pauvre, il se fait manger. Il plonge dans le piège. Et ce feinte de corps d'Elanga permet à Osula d'attaquer rapidement en une touche. En une touche, il relance Elanga. Tout est vraiment rapide. Première alerte sur ce but, sur cette action. Première alerte pour notre défense. Heureusement, encore une fois, Juan Garcia lit très bien le jeu et intercepte le centre à destination d'Harvey Barnes. Deuxième alerte. C'était la seule action où on a réussi à bien presser l'équipe adverse, je pense. Ici, c'est Livramento entré à la place de Trippier. Il s'est fait... il passe pour... C'est un peu flou, mais... Il passe pour Ramsey. Mais Ramsey s'est fait subtiliser le ballon par Olmo. Un bon pressing. Je pense qu'il y a une faute peut se siffler sur cette action, mais l'arbitre a laissé jouer. Il a arbitré à la façon anglaise sur ce match, je trouve. Et Fermin aussi. Il est toujours pas dans le match. Il est toujours pas au niveau lors de ses grands rendez-vous. C'est dommage. Et Fermin, il tarde trop à faire son choix, et ce qui permet le retour de Livramento. Et sur cette action, c'était le but refusé de Joelinton qui suit, parce que notre contre-pressing n'a pas marché. Livramento, il va lancer Gordon, rentrer à la place d'Osula dans le dos de notre ligne très haute. Et le centre, Gordon, ici, fait le bon geste, la bonne action. Centre en retrait pour Murphy. Mais Murphy, je pense qu'il rate un peu son contrôle, ce qui permet le retour de Cassato, et il ne pouvait pas tout de suite enclencher du pied gauche. Mais il réussit encore à décaler à Harvey Barnes, je pense, sur son côté. Et le tir de Barnes, il file sur le poteau, et Joelinton est au deuxième ballon. Mais heureusement qu'il est très largement hors jeu sur cette action. Les réflexes d'attaquant n'a pas été retrouvés pour Joelinton sur cette action.
Et troisième alerte, déjà, ce long ballon, ce centre de Rashford ne trouve pas Aroro. Et après avoir fait ce long rush, Aroro n'a pas retrouvé sa place de latéral. C'est Rafinha qui a compensé sur cette action. Et là, la passe de Tonali, magnifique passe pour Murphy. Murphy qui a fait une bonne rentrée. Et Murphy qui combine avec Ramsey. Ramsey sur cette action. Centre parfait. Et regardez encore une fois. Aroro, il est positionné en tant que numéro 6 sur l'action. Et il n'est pas du tout concerné. Et aussi que Rafinha, pas les réflexes de défenseur d'un latéral. Il ne voit pas Harvey Barnes derrière son dos. C'est son angle mort. Et sur le centre déjà, Harvey Barnes le dépasse déjà. La réaction de Rafinha est trop tardive. Et à la réception du centre, il est tout seul. Il peut ajuster Juan Garcia. Juan Garcia a quand même réussi à avoir pas réussi, mais la frappe, le tir de Barnes n'était pas vraiment bien orienté dans les buts. Ça touche Juan Garcia, mais je pense que il a eu la puissance nécessaire pour être propulsé dans le but du gardien du Barça. Et voilà, 1-0. Si le score était resté là, ça aurait été totalement mérité. Newcastle fut l'ensemble du match. Ils ont proposé plus. Ils ont montré plus de choses. Ils ont gagné plus de duels. Ils ont généré plus d'actions dangereuses que nous. Mais heureusement, on a encore les talents individuels qui se réveillent. Et j'espère qu'au match retour, ils se réveilleront dès le coup d'envoi. Mais sur l'action du penalty, là, c'est la seule fois qu'on a réussi à trouver un jeu entre les lignes, un jeu intérieur comme ça. On a réussi à casser le bloc de Newcastle. Et là, c'est Rafinha qui trouve Dani Olmo. Et Dani Olmo, dans ce genre d'espace, il l'aime bien. Et il se joue très bien avec sa feinte de corps de Malik Thiaw. Et il provoque le penalty. Penalty logique. Il a contact, il le touche, il le déséquilibre. Et au moment du penalty, j'ai vu Rafinha donner le ballon à Lamine Yamal. Et je me suis dit que ça va pas rentrer. Vu le match qu'on a fait. Mais heureusement, Lamine Yamal a encore eu son sang-froid. Et il trompe très bien. Contre-pied parfait, Ramsdale. Un partout. Je pense que, je l'ai dit en début de vidéo, c'est un braquage. Mais je pense que c'est ça le résultat qu'on voulait. Et on l'a eu. On est vivant. On est maître de notre destin au match retour. Et pour bien préparer ce match retour, je pense que déjà, face à Séville, il faudra mettre tous les cadres au frigo. Pedri, je pense qu'il ne faudra pas qu'il joue la moindre minute, tout comme Yamal, tout comme Rafinha. Je pense que avec Rooney, on a la possibilité de faire mal à Séville, mais là, on n'est pas. La décision finale appartient bien sûr à Flick, mais face à Séville, ouais, les cadres, les joueurs les plus importants, ils devront
rester sur le banc et il faudra bien gérer avec les joueurs euh, qu'on alignera sur le terrain. Et voilà. Et en passant un peu sur les autres résultats de cette soirée, Galatasaray qui surprend encore une fois Liverpool. Magnifique match dans ce magnifique stade avec une très bonne ambiance dans le chaudron turc. L'Atlético, je pense qu'ils ont déjà validé leur ticket pour les huitièmes, tout comme Bayern. Et Bayern, encore une fois, sans pitié, il claque un 6-1 contre l'Atalanta. Et demain, aujourd'hui, le Leverkusen Arsenal. On va regarder aussi ça. Et bien sûr, les deux chocs de cette huitième de finale. Paris-Chelsea et Real Madrid-City. On va se focaliser sur Real Madrid-City parce que on a fait la vidéo preview. Et je vous invite à aller le checker si vous le souhaitez. Et si on a le temps, jeudi, on va peut-être voir un peu plus ce qui s'est passé, ce qui va se passer du côté des Parcs des Princes. Et bien sûr, on va pas oublier Bodo Glimt Sporting. Ça promet cette affiche. Mais voilà le programme. Et j'espère que vous serez là parce que moi, je vais essayer de faire le maximum de vidéos, surtout sur cette rush de fin de saison. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater ces prochaines vidéos. Merci à vous tous. À la prochaine.